Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après un petit moment d'absence. Donc voilà, donc pour cette première vidéo, pour mon retour, j'avais juste envie de vous faire une chaîne de favoris Love. Mes produits que j'utilise depuis quelques temps et dont je suis vraiment satisfaite. Donc voilà, j'ai un petit peu de mal avec la vidéo puisqu'il paraît que je regarde trop le retour caméra, donc il faut que j'arrête de le regarder. Alors, on va commencer mon premier soin, donc je voulais vous parler, c'est de mon huile que j'utilise, donc c'est l'huile de chez Mixa Expert Peau Sensible. Donc c'est une huile démaquillante. Alors je vais pas être très objective forcément, mais c'est la première que j'utilise. Premièrement, en fait c'est la seule que j'ai utilisée, c'est la seule marque que j'ai utilisée pour le moment, donc vous dire si elle est bien, si elle est pas bien. Voilà, moi je l'aime bien. Après je n'en ai pas testé d'autres pour vous dire réellement ce que je pourrais penser par rapport à d'autres avis. Moi j'aime beaucoup. Pourquoi j'utilise de l'huile? Tout simplement parce que je vous l'avais déjà expliqué si vous me suivez depuis un petit moment dans d'autres vidéos. Je n'ai pas forcément la peau fragile, j'ai pas la peau très sec, je n'ai pas de peau à imperfection ni rien du tout. Mais par contre, le coton en fait m'irrite la peau, ça me provoque des rougeurs. J'ai la peau qui est quand même très sensible. Je n'ai pas forcément la peau sec ou quoi que ce soit, mais j'ai la peau très sensible. Et du coup, je me suis rangée vers les huiles pour tester. J'en suis super contente, il ne me reste plus beaucoup d'ailleurs. Donc j'ai opté pour celle-là parce qu'elle est justement faite pour les peaux sensibles. Donc j'ai pris celle-ci et j'en suis vraiment ravie. Mais je ne vais pas vous cacher que j'en testerai quand même d'autres. Je vais y arriver aujourd'hui. Je testerai d'autres marques et je vous dirai vraiment celle que je préfère. Mais en attendant, c'est vrai que celle-ci pour moi, elle me convient très bien. Je n'ai plus besoin d'utiliser de coton et ça c'est super. J'en utilise juste pour démaquiller mes yeux, mais là aussi c'est pareil, j'ai un gros souci de produit pour mes yeux parce que ça m'irrite les yeux, c'est juste une catastrophe. Donc il faut que je voie pour changer de produit. Mais en attendant vraiment celui-ci, c'est un vrai coup de cœur. Je sais plus honnêtement le prix que je l'ai payé. Je ne saurais pas vous dire. Après c'est les prix de Mixa, de supermarché, donc j'ai dû payer ça entre 2-3 euros, un truc comme ça. Mais j'en suis très contente. Mais honnêtement, je testerai d'autres marques. Ça y est, je reprends forme. Ensuite, le deuxième produit, c'est toujours un produit pour le soin, c'est le jeunesse infusé de chez Diadermine. Donc, il se présente comme ça. C'est un petit soin de contour de l'œil que je mets. Alors, celui-ci, il fait immédiatement la peau, elle est plus lisse jour après jour et les ridules s'estompent et ça défatigue le regard. Et effectivement, moi j'ai vraiment vu. Alors moi je le mets matin et soir par contre, parce que voilà, j'ai le visage, les yeux qui sont très fatigués. Le matin je me lève, c'est juste pas possible, c'est une catastrophe. Je ne peux pas sortir sans maquillage, sinon on a l'impression que je sors de je ne sais où. Donc voilà, donc celui-ci c'est un petit produit vraiment miracle pour moi. Je ne l'ai pas payé très cher puisque en fait ce produit j'ai eu la chance de l'acheter chez Action. Magasin qu'on a découvert avec Matt il n'y a pas longtemps, il y en a un donc chez nous au Creusot. On a découvert ce magasin et donc on apprécie beaucoup. Donc je l'ai acheté chez Action, je l'ai payé 2,99 €. Donc franchement, voilà, son vrai prix je crois qu'il coûte dans les 5-6 €, un truc comme ça. Donc moi je ne l'ai pas payé cher et franchement j'en suis vraiment très satisfaite. C'est un bon produit. Donc c'est un bon soin de contour des yeux. Moi j'aime bien et je l'utilise matin et soir. Ensuite, le troisième produit que j'utilise, alors là par contre, je l'ai défoncé le produit. Je l'ai vraiment défoncé. C'est de Nivea, le Cellular Éclat. J'en suis vraiment à la fin du tube, mais vraiment, je l'ai complètement... il fait 40 ml. Il coûte assez cher par contre. Honnêtement, bon, c'est un peu comme celui-ci. Hein. C'est des produits qui coûtent quand même assez cher. Moi j'essaie de les acheter quand ils sont à moins 50%, quand il y a des promos Leclerc ou des promos chez Carrefour. En l'occurrence celui-ci c'est ce que j'avais fait, je l'ai payé 4 € et quelques parce que son vrai prix coûte presque 8 €, donc ça reste quand même assez cher. Mais par contre, l'avantage qu'il a, c'est qu'il dure quand même assez longtemps parce qu'on n'en met pas beaucoup. Donc c'est pareil, je le mets avant mon fond de teint. Je l'ai vraiment défoncé le truc. Hein.
parce qu'en fait je suis en train d'essayer de prendre vraiment la fin. J'ai pas envie de le jeter, donc je prends la fin. Il a un FPS 15, ce qui est important, je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Il a un FPS 15 et il réduit visiblement les pores de la peau. Alors j'ai une de mes copines qui m'avait dit mais bon sang c'est pas possible, tu fais quoi pour ta peau, on voit que t'as quasiment pas de pores et tout, mais en fait voilà c'est un produit magique, c'est un produit qui est vraiment magique et comment dire, donc il corrige les irrégularités du teint dès la première application, il améliore l'apparence de la peau et uniformise le teint, il illumine immédiatement et révèle l'éclat naturel de la peau. Ce qui est bien, c'est que si vous n'avez pas une peau à imperfection et que vous ne voulez pas mettre de fond de teint, que vous voulez vraiment des fois sortir mais vraiment léger sans vous gaver d'une tonne de fond de teint, vous pouvez vraiment utiliser que ça avec une petite poudre matifiante par-dessus et c'est juste nickel. Moi perso je l'ai fait et pourtant j'ai quand même voilà, j'ai quand même pas une peau à imperfection, mais j'ai une peau qui est quand même très fatiguée et si je ne mets pas de fond de teint c'est un peu une catastrophe, mais ça m'est arrivé de sortir dehors juste avec ça et une poudre matifiante et c'était nickel. Moi je le mets avant mon fond de teint. Ça permet en fait d'avoir vraiment le teint beaucoup plus frais, beaucoup plus aéré et moi j'aime beaucoup. Alors ensuite là je vais m'attarder sur un produit. C'est un produit que j'ai entendu parler depuis très longtemps sur les chaînes YouTube. Et alors moi j'ai fait ma blonde parce que je le cherchais partout, je ne le trouvais pas, donc je me demandais où c'est que vous l'achetiez. Finalement c'est donc le fameux... Pardon ma Julie, j'ai mis un coup de pied à mon chien, sans faire exprès, j'avais vu qu'elle était à mes pieds. C'est la fameuse gamme aussi, les shampoings aussi, les après-shampoings aussi. Donc en posant des questions, j'ai réussi à savoir que je pouvais le trouver chez Carrefour. Alors j'y suis allée 2 fois. C'est-à-dire que la première fois je suis allée chez Carrefour, j'ai vu la gamme, j'ai vu les prix et je suis repartie. C'était aussi simple que ça. Je me suis dit, je vais pas mettre 9 € dans un shampoing. Pour moi, c'était juste pas possible de mettre 9 € dans un shampoing. Je me suis dit, mais non, je vais pas mettre 9 € dans un shampoing. Si tu comptes l'après-shampoing, ça fait quand même, c'est pas tout à fait 9 €, c'est 8,90 €, donc c'est à peu près ça. Hein. Foutre 18 € dans un ensemble shampoing après-shampoing, je trouve que c'est vraiment très très cher. Donc pour moi, ça passait pas. Et finalement, j'y suis retournée une 2e fois et là je me suis dit, allez Sandrine, laisse-toi tenter. Au pire, t'essayes, tu verras ce que ça donne et je m'étais dit si ça me plaît pas, au moins je pourrais faire mon avis en vidéo. Mais justement, je vais vous faire un avis, mais un avis plutôt positif. C'est-à-dire que mon avis est même très très positif. Alors déjà, premièrement, le rapport qualité-prix est excellent parce que ça, vous payez 9 €. Alors j'ai que le shampoing parce que j'ai fini l'après-shampoing il n'y a pas longtemps et comme j'étais pas sûre vraiment de revenir sur YouTube, donc j'ai jeté la bouteille, donc je n'ai que le shampoing à vous présenter. Et il y a ma chienne qui veut sortir parce que Mathieu a fermé la porte. Voilà. Donc le rapport qualité-prix est excellent parce que vous n'allez pas le voir. Vous n'allez pas le voir en vidéo ce qui reste. Non, on ne voit pas parce que. Mais honnêtement, pour vous donner un aperçu, ce shampoing ça fait depuis octobre que je l'utilise. Je l'utilise en combo avec un autre shampoing parce que j'ai un shampoing dermatologique que j'utilise en complément. Donc un shampoing qui est prescrit par mon médecin. Donc je fais une alternance, un coup celui-ci et un coup le shampoing dermatologique. Mais franchement quand même depuis octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars et avril, bientôt. Donc ça va bientôt faire 7 mois et la bouteille elle est quasiment pleine. Alors certes c'est en 300 ml, mais voilà, un shampoing que vous payez 9 € et qui vous dure 7 mois, j'ai envie de vous dire là, il n'y a plus à discuter. Deuxièmement, alors moi j'ai pris la gamme pour spécial cheveux longs puisque comme vous êtes en train de le constater à ma vidéo, je suis en train de laisser pousser mes cheveux. Ça ne va pas durer mais je les laisse pousser, enfin ça va pas durer. Je vous expliquerai ça après. Donc j'ai pris la gamme spéciale cheveux longs. Alors l'odeur personnellement elle est très bien. C'est une très très bonne odeur. Elle reste délicate donc moi c'est ce que j'apprécie beaucoup. Et franchement il rend vraiment les cheveux tout doux.
Je pense, honnêtement, je n'ai pas fait l'essai, mais je pense que utiliser vraiment que le shampoing et utiliser l'après-shampoing sur les longueurs et sur les pointes de temps en temps, ça suffirait amplement. Je pense que ça suffirait vraiment amplement parce que le shampoing fait vraiment un très bon job quand on a les cheveux longs. Il les rend doux, il les rend soyeux et il les rend surtout légers. Parce que moi, le problème de laisser mes cheveux longs, ou tout au moins mi-longs, parce que là ils arrivent, ils ont dépassé un peu les épaules quand même. Quand on a les cheveux mi-longs ou longs, le problème c'est que moi les shampoings d'habitude que j'utilise, c'est plutôt dans le sens contraire, c'est-à-dire que mes shampoings ont tendance à m'alourdir le cheveu et quand je lave mes cheveux, j'ai les cheveux complètement plaqués, donc j'ai déjà pas beaucoup de forme au niveau de mes cheveux, vous pouvez le constater. Donc c'est vrai que c'est pas évident, mais celui-ci fait vraiment son job. Donc oui, je rachèterai sans problème. Enfin là, je suis pas en train de parler de projet terminé, mais voilà, je pense que si je le mets dans les favoris, c'est que vous avez tout de suite compris que là, je suis ok pour mettre 9 € dedans. Ensuite, on va rester toujours dans les traitements pour cheveux. Et là, cette fois-ci, je vais vous parler d'un complément, d'un élixir de concentré nutrition de chez Jacques Desange. Donc c'est celui-ci. Alors celui-là, il a une odeur, mais je m'en passe pas. Il a une odeur à tomber, mais c'est incroyable. Et en plus, ça dure sur les cheveux. Alors, ce petit truc, je le mets sur mes pointes, justement parce que, en fait, ça fait depuis décembre que je n'ai plus refait de couleur ni de mèche. C'est pour ça que d'ailleurs, j'espère que ça se verra pas trop à la caméra, mais j'ai des cheveux blancs. Bah oui, en même temps, à 42 ans, bientôt 43, c'est normal d'avoir des cheveux blancs. J'ai les cheveux blancs, j'ai mes cheveux, vous voyez à la racine, c'est ma vraie couleur de cheveux en fait qui est en train de revenir. Moi je suis blonde cendrée, donc voilà, et ça fait, honnêtement je saurais plus vous dire, mais je sais plus réellement quand est-ce que j'ai coupé mes cheveux. Je sais pas si c'était pas vers juin l'année dernière, juin, juillet, un truc comme ça, la dernière fois que j'ai coupé mes cheveux. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas voilà, je n'ai pas recoupé mes cheveux depuis, donc automatiquement je voulais quand même prendre soin de mes longueurs et surtout de mes pointes pour pas qu'elles soient trop fourchues. Donc j'utilise ce petit complément. Alors en fait ce complément je l'utilise en deux sortes, c'est-à-dire que j'en mets tous les soirs avant d'aller me coucher. Je me coiffe, j'enlève les nœuds de la journée de mes cheveux et je me passe ça sur les pointes. Et quand je vais me laver les cheveux, alors moi en général je me lave les cheveux le matin. J'aime mieux parce que si je me lave les cheveux le soir, le lendemain matin mes cheveux sont tout plats et c'est pas l'idéal, donc je préfère les laver le matin, plutôt c'est mieux. Donc en fait ce que je fais c'est que la veille, le soir, j'en mets une bonne noisette sur mes longueurs et sur mes pointes avant de laver justement mes cheveux. J'enroule mes cheveux dans une serviette et le lendemain matin je peux me laver les cheveux. C'est nickel. Donc vraiment ce truc il est sublime. Et ça c'est vraiment un gros coup de cœur. Je sais plus combien j'ai dû le payer, mais j'ai dû le payer, c'est pareil, dans les 4-5 € j'ai dû payer ça. Mais honnêtement, je le rachèterai sans problème. Et alors moi je l'achèterai en plus rien que pour un truc. Je vous dis, c'est son odeur. C'est son odeur. En fait, il est aux deux huiles. Il est à l'huile d'onacre et de sésame. Mais alors c'est marrant parce que je suis en train de réfléchir à ça. Juste 2 minutes. C'est que là, je vois que c'est à l'huile d'onacre. Et moi, j'ai entendu dire, mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, le produit comment. J'ai entendu dire que l'huile d'onacre, ça puait, ça sentait vraiment pas bon. Et je testerai ça bientôt parce qu'en fait je me suis acheté des huiles pour le visage. Je vous ferai une vidéo là-dessus justement. Et il y en a une que j'ai achetée qui est à l'huile d'onacre, mais je ne l'ai pas sentie encore. Donc voilà. Ensuite cette fois-ci on va parler des produits make-up. Et alors là, je ne sais pas si la marque est connue, j'en sais rien du tout parce que moi je ne la connais pas. C'est la marque Max & More. Donc c'est celui-ci, c'est ça. Et c'est tout simplement pour les cils. Donc je l'utilise avec ce petit pinceau. Donc c'est un gel pour les cils. Il va y avoir du découpage, montage, je le sens. Pour les sourcils, pardon, excusez-moi, et pas pour les cils. Donc voilà, ça se présente comme ça à l'intérieur. Donc moi j'ai pris
un brun assez foncé quand même, je trouve, mais il y a une raison particulière pour ça. Je vous en parlerai après. Il y a une raison particulière. J'en suis fanat, mais vraiment fan. Mais attends, je vous dis, j'adore ce petit produit. J'avais essayé les crayons à sourcils de chez Kiko. J'ai essayé des crayons à sourcils de je ne sais plus quelle marque. Mais voilà, j'ai jamais été satisfaite. Et là, par contre, j'ai été un peu sceptique au début. Je me suis dit un gel. Mais honnêtement, j'en suis ravie. J'en suis ravie, j'aime beaucoup. Donc pareil, moi je l'ai acheté chez Action. J'ai payé ça 1,49 € l'ensemble en fait. Il y avait le crayon qui était avec, le crayon. Je vais la refaire la vidéo. Le pinceau, pardon, mais pas le crayon. Le pinceau qui était avec, nous c'était vendu l'ensemble. Et j'ai payé ça 1,49 €. Donc c'est vraiment une misère, c'est vraiment pas grand chose. Par contre, je pense que c'est une marque qui veut être américaine ou... Ouais, Maxime Mort, hein. T'as pensé à ça en fait un peu. Donc voilà, donc c'est très facile d'utilisation et j'ai pris cette couleur là en même temps, il n'y avait pas 50 000 couleurs hein, non plus, hein, mais j'ai pris celle-ci et je suis pas mécontente, donc c'est un bon favori et j'aime beaucoup. Et ensuite pour terminer cette vidéo, je vais vous parler encore d'un produit make-up pour terminer et cette fois-ci je vais vous parler des lacs à lèvres de chez Maybelline. Et oui, vous savez, je chante tout le temps cette chanson à chaque fois. Les lacs à lèvres, il va falloir vraiment que je reprenne les vidéos. Je les ai sortis, je les avais achetés il y a quelques mois de ça en arrière. Je les ai utilisés au début et puis sans plus. Et du coup, je les ai ressortis là, il n'y a pas si longtemps que ça. Et je me suis remise... Alors, j'ai des préférences. Vraiment, la première, c'est celle-ci. Celle-ci pour le printemps. C'est la numéro 400. Je sais pas si vous voyez bien. C'est la numéro 400. Franchement, celle-ci, c'est un espèce de corail. Voilà. Je sais pas si... On voit pas très bien ma caméra. Hein. Il va falloir vraiment que... Je sais pas si ça va rendre pareil à la caméra, mais la couleur elle est vraiment beaucoup plus peps que ça. Ça rend comment là? Ouais, ça me donne une couleur. Pas que ça a sorti en vernis en fait. Donc voilà, celle-ci c'est l'une de mes préférées. Je trouve que vraiment pour le printemps, je l'ai mise hier justement. Et enfin waouh quoi, ça donne du peps. Moi qui ai un peu malgré que je mets du fond de teint, moi qui ai un peu le visage assez un peu palo, mais des couleurs peps comme ça sur les lèvres. Je trouve que ça fait vraiment top pour le printemps. La deuxième, c'est celle-ci que j'aime beaucoup, c'est la numéro 710. Il y a des noms ou pas? Alors, j'ai pas mis mes lunettes. Ah si, attendez, je vais mettre mes lunettes, mais il y a des noms en fait. Il y a des noms. J'ai corail. Ouais, il n'y a pas personnellement de nom là-dessus, il n'y en a pas plus que ça. Donc non, alors celle-ci c'est la numéro 710. Et c'est un rose, mais c'est un vieux rose en fait. C'est une espèce de vieux rose. Et j'aime beaucoup parce que sur les lèvres ça donne vraiment, ça a un rendu vraiment très joli. Celle-ci c'est un vrai coup de cœur que j'ai pour cette couleur là. Elle a un super rendu en fait sur les lèvres, c'est un vieux rose et je trouve ça assez sympa. J'aurais pu le mettre aujourd'hui mais je ne l'ai pas mis. Et ensuite j'ai ces deux autres couleurs, donc j'ai celle-ci qui est la 720, donc c'est un beige nude celui-ci. Nude Illusion. Ah, j'ai réussi à lire celui-ci. Pourtant, je porte pas des lunettes pour la vue, mais j'ai réussi à lire celui-ci. C'était ah, le premier, c'était marqué corail. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Ouais, il y a un autre nom en dessous, mais j'arrive pas à lire. Et celui-ci, j'arrive pas à lire ce qui est écrit. Donc celui-ci, c'est un beige. Voilà, un beige nude. Et vous savez que moi, c'est le genre de rouge à lèvres que j'aime beaucoup. Le nude, j'aime beaucoup tout ce qui est beige, tout ce qui est marron en make-up, que ce soit pour les yeux, que ce soit pour les lèvres. J'aime vraiment beaucoup. Et donc, c'est pareil, c'est un vrai coup de cœur. Et celui-ci, par contre, là, j'ai tapé un peu fort. J'ai tapé dans un rouge. C'est le 505. Mais j'aime bien aussi pour, genre, quand on fait une soirée ou quoi, pour avoir
un rouge à lèvres de soirée avec un maquillage nude au niveau des yeux. On voit rien à ma caméra, hein, c'est nul à chier, hein, et franchement on voit rien du tout. Hein. Donc celui-ci c'est un rouge. Ils ont une tenue qui est vraiment parfaite, ça glisse sur les lèvres, ça n'assèche pas les lèvres parce que moi j'ai vraiment des problèmes au niveau d'assèchement pour les lèvres. Donc j'en ai 4 parce que c'est pareil, je crois que je les avais achetés chez Carrefour, c'était une promo qui était chez Carrefour et je les avais pareil à moitié prix en fait et c'était pour ça que j'en avais acheté autant. Et je les ai ressortis et c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que c'est plus des couleurs pour le printemps, bon, à part le rouge qui est un peu... Mais ces trois-là sont vraiment des couleurs pour le printemps que vraiment j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est pour ça que je les ai ressortis. Pardon. Voilà, cette vidéo est terminée pour tout ce qui est de mes favoris. Ensuite, je voulais faire une petite aparté, juste 2 minutes pour vous parler un petit peu de mon retour sur YouTube. Donc déjà, je ne peux pas vous dire vraiment à quel rythme je serai de retour parce que je préfère pas vous faire de promesses, vous dire je vous filmerai 2 fois par semaine, ni rien. Je préfère le faire en fonction de mes disponibilités et surtout de mon envie. Je veux que ça reste vraiment une passion. Et je ne veux pas être forcée à faire quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose que je déteste. Je ne veux pas être forcée à faire quoi que ce soit, je veux vraiment revenir par plaisir parce que j'en ai envie et voilà, parce que ça me fait envie d'être là. Donc voilà, je voudrais déjà remercier aussi les personnes qui m'ont soutenue, qui m'ont encouragée à revenir sur YouTube, notamment Sandrine de la chaîne Fairy Makeup. Si tu passes par là, je sais que tu vas passer par là. Donc je te fais de gros bisous ma belle. Voilà, tous ceux qui m'ont vraiment soutenue, qui m'ont encouragée à revenir et de faire des choses pour moi. Ensuite, pour en revenir à la chaîne, j'ai aussi en pourparlers de faire une chaîne à côté, une autre chaîne. Celle-ci c'est la chaîne où je parle de mes produits, de la beauté, tout ça et tout. Mais j'ai envie de vous faire une chaîne de vlog puisque ça m'a été demandé de refaire des vlogs. Je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment bien ça. Alors attention, moi quand je parle de vlog, c'est pas des vlogs où je vais vous raconter toute ma vie, où je vais vous raconter ce que je fais du matin, je me lève avec ma caméra. Non, c'est pas ça du tout parce que ma vie elle est pas si passionnante que ça. Je me lève le matin, je fais ma toilette, je prends un petit déjeuner, je sors mon chien et je vais travailler. Voilà, je rentre chez moi le soir, je fais mon ménage, je sors mon chien, je fais la popote pour le soir, je regarde la télé et je vais me coucher. Moi ça c'est dit. Donc je n'ai pas une vie super passionnante, rien du tout. Mais par contre quand je voulais vous parler des vlogs, c'est plus les vlogs de nos sorties qu'on fait avec Matt, de nos vacances, de nos voyages et de nos randonnées qu'on fait avec Jelly. Donc voilà. Et parallèlement, on m'a demandé de faire aussi une chaîne de cuisine. Parce que c'est vrai que je poste beaucoup sur Instagram, sur Facebook et sur mon blog des recettes et on m'a dit pourquoi tu ferais pas en vidéo. Alors honnêtement, ça restera pour le moment dans le blog. Je vais essayer, je vous promets rien, je vais essayer de vous faire ça en vidéo, mais j'ai une cuisine adaptée pour, donc c'est vrai que je peux vous faire des petits trucs sympas. Donc j'essaierai, mais je vous promets pas du résultat, je sais pas ce que ça donnera. Mais pourquoi pas, mais par contre je vais pas faire 50 000 chaînes hein, parce que sinon on s'en sortira jamais. Donc les recettes de cuisine seront dans la chaîne de vlog. Voilà, honnêtement ça sera ça. Et pour ce qui est du nom de ma chaîne, vous saurez ça très rapidement. Ensuite, donc pour terminer par rapport aux réseaux sociaux, donc vous pouvez me suivre toujours sur Instagram, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est de Facebook, je vais recréer un autre Facebook qui sera basé avec YouTube, qui portera le nom de ma chaîne YouTube, etc. Je ne recommencerai pas la même erreur une deuxième fois. Mon Facebook à moi, c'est mon Facebook perso, c'est ma vie privée. Donc je ne mélange pas, voilà, comme dirait le proverbe, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Et ben là, je ne vais pas mélanger ma vie privée avec le monde de YouTube. Donc sur mon compte privé, il est vrai que j'ai 3 youtubeuses sur mon compte privé, mais ce sont 3 youtubeuses déjà que j'adore et avec qui j'ai vraiment sympathisé et en qui j'ai réellement confiance. Donc voilà, donc ces 3 personnes, j'ai pas besoin de citer leur nom puisqu'elles le savent, puisqu'elles savent qu'elles sont dans mon Facebook perso. Donc si elles y sont toujours, c'est qu'elles savent le pourquoi. Voilà, c'est dit comme ça.
mais il y aura un autre Facebook qui sera créé à côté qui portera le nom de ma chaîne et qui là sera concentré que sur ma chaîne YouTube et mon blog. Voilà, cette vidéo est enfin terminée, je vous lâche, je vous souhaite un bon dimanche de printemps, profitez-en. Alors nous, je sais pas trop, mais alors hier on a eu un super soleil, toute la semaine on a eu du beau temps et le jour du printemps, il n'y a pas de soleil. Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite quand même un bon dimanche. Je rends profit de cette vidéo pour souhaiter un très bon anniversaire à ma petite Gélie qui fête ses 1 an aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous à tous et merci de me suivre. Et surtout, n'oubliez pas d'être heureux.